Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un cassoulet créole, made in Réunion. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ce cassoulet créole? Bien sûr des haricots blancs, du boucané. Qu'est-ce que c'est que le boucané? Alors le boucané c'est de la poitrine de porc fumée à la réunionnaise avec des épices bien sûr spéciales et qui est fumée au feu de bois. De la saucisse pur porc, dite aussi boucané fumé, de la saucisse fraîche et bien sûr des morceaux de canard pour accompagner le tout. Ensuite, au niveau des épices, du poivre, des clous de girofle, du thym et du laurier, pour bien sûr à la réunionnaise du curcuma, un petit peu de tomate, des oignons, de l'ail, du gingembre, de l'huile et un petit peu de gros sel pour faire roussir la viande. Nos haricots blancs, bien sûr, comme tout grain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tremper la veille. Donc, hier soir, on a trempé les haricots et maintenant, on va les mettre à la marmite à cuire. Hop. On va y rajouter quelques gousses d'ail. Alors, les gousses d'ail, vous les prenez, vous les laissez entières. Hein, vous les écrasez juste un petit peu afin que le sucre se développe bien dedans. Hop, hop et hop. Maintenant, on va prendre le poivre. On jette 2 pincées de gros poivre, un petit peu de clous de girofle, les tomates que l'on va couper et on les met avec dans la marmite. Alors maintenant, on va incorporer la charcuterie fumée. Alors le boucané, bon, ça c'est vrai que c'est une charcuterie spécialement réunionnaise. Vous pouvez le remplacer par du salé de cornemole ou du salé de cabri pour ceux qui connaissent bien la brousse. Vous pouvez aussi le remplacer par de la simple poitrine fumée. Voilà. Tout ça dans la marmite. Les saucisses, vous les coupez en 2-3 cm aussi. Et on met ça, voilà. Alors, là comme j'ai qu'un feu, je vais demander à Sonia, ma femme, de venir chercher la marmite et elle va commencer à faire cuire tous ces ingrédients-là pendant une bonne demi-heure sur un autre feu. Et à partir de là, nous, on va continuer à préparer le reste du cassoulet. Je prends la marmite, je vais faire cuire sur un autre feu et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors en attendant, on va continuer à préparer le reste. Alors on va d'abord s'occuper des oignons. Donc pour la quantité qu'il y a, il faut facilement 3-4 oignons. Alors on va faire roussir le canard et la saucisse fraîche. Et on va se servir des oignons pour déglacer la marmite et récupérer tout le sucre de la viande. Et voilà. Maintenant on va s'occuper de l'ail. Donc il va nous falloir facilement une demi-tête d'ail. Donc là j'ai des gousses qui sont déjà prêtes, je vais les utiliser. Alors ça c'est pour préparer les épices. Alors on va prendre de l'ail, un petit peu de gingembre. On va les couper en morceaux. Et ensuite on va les piler ou les mixer avec mon poivre, un petit peu de girofle et le thym. Le laurier, on l'ajoutera à la fin quand on mettra tous les ingrédients ensemble. Je vais juste dégarnir grosso modo le gingembre de ces petites impuretés. On n'enlève pas toute la peau du gingembre parce que la force en fin de compte du gingembre est plus dans la peau qu'à l'intérieur. Pour une marmite de cette taille là, il faut compter un bon doigt de gingembre. Ensuite on fait pareil avec l'ail. Alors il faut savoir que les Réunionnais sont très grands consommateurs de condiments, que ce soit l'oignon, l'ail. L'ail est appelé aussi l'or blanc à la Réunion. Alors maintenant, on va utiliser un outil qui est typique de la Réunion. On appelle ça caloupilon, plutôt en français mortier. Celui-là est fait en pierre de lave avec une pierre qui a été roulée par la rivière, qui fait qu'elle a cette forme-là. Pour faciliter le broyage de tous ces condiments, on va utiliser un peu de sel que l'on va mettre au fond du pilon. Je mets mes ingrédients dedans. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez faire ça au hachoir.
Là, bon, on va rester dans le typiquement réunionnais et on va faire ça au caloupilan. Un petit peu de poivre, une bonne pincée, quelques clous de girofle et du thym. Alors le thym, pareil, on y va allègrement. Voilà. Je mets ma main en protection pour éviter que ça passe partout et on est parti pour le broyage. Le terme caloupilan vient en fait compte du cognement sur de la pierre sur le fond du mortier. On a fini d'hacher nos épices. On récupère ce qu'il y a sur le calou. Voilà, je vais le poser là. Maintenant, on va s'occuper de la viande. Voilà, pas besoin de hachoir, hein. Avec l'habitude. Voilà. Et l'entrecuisse, on coupe en 2 morceaux. Maintenant, les saucisses. Alors, ce qu'on va faire, pour éviter qu'elles éclatent, on va juste les piquer un peu. Et on va les faire roussir un tout petit peu avec le canard. On va allumer la marmite. On va y ajouter juste un petit peu d'huile, un peu de gros sel, juste pour éviter que la viande accroche trop. Dans un premier temps, vous faites cuire côté peau, comme ça, ça va plus dégraisser la viande et ça va moins coller au fond de la marmite. Là, on va bien laisser dorer la viande. Comme ça, elle aura une petite couleur de rôti une fois qu'on va la réincorporer au cassoulet. Le canard commence à être prêt. On va continuer avec les saucisses et on va réserver le canard pour le moment pour le rajouter tout à l'heure. Maintenant, je vais faire frire un peu les saucisses. Ah, je peux vous dire que ça sent bon, hein. Les saucisses ont pris leur petite couleur, on les réserve. Voilà. Alors, on baisse un petit peu le feu. Vous avez au fond de la marmite tout un sucre. Surtout, ne le jetez pas. On va justement le récupérer avec les oignons. On va faire un déglaçage. Mes oignons sont assez roussis. Maintenant, je vais incorporer les épices. On va incorporer maintenant les 2 derniers ingrédients pour préparer nos épices. Le curcuma. Alors là, vous y mettez une demi-cuillère à café. Notre laurier, je vous avais dit qu'on le mettrait à la fin. Et on va en rajouter encore un petit peu de thym. Voilà. Je vais éteindre la marmite et je vais retrouver Sonia, voir où elle en est avec les haricots de tout à l'heure. Voilà le résultat au bout d'une demi-heure de cuisson. Ça ressemble déjà à un cassoulet, hein, dis donc, mais ce n'est pas encore fini. Allez, hop, on verse le tout dans la marmite où il y a nos épices. Et enfin, on termine avec le canard et les saucisses. On va rallumer le feu. On va mélanger un peu le tout. Et maintenant, on va laisser mijoter encore l'ensemble de la marmite. Et là, c'est parti encore pour une bonne petite heure.
Notre cassoulet est prêt, terminé, servi. Alors bien sûr, ben, on est toujours à La Réunion, donc on va l'accompagner du riz, un petit rougail concombre et les breads.